Alors, nous allons démarrer. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On va démarrer. Très bien. Alors, bienvenue à vous, bienvenue à toutes, jeunes leaders du monde. Comme à l'accoutumée, on se retrouve donc lors de notre rencontre bimensuelle. Et je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite, bon, ça fait 2 semaines, hein, presque, voilà, qu'on ne s'est pas vu. Et, et comme d'habitude, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Puisqu'on se retrouve ici, c'est pour vous accompagner à réaliser vos exploits de vie, de rêve. C'est comme ça que j'aime l'exprimer, en effet. Puisque bon, le premier objectif est de vous accompagner et grâce à vos tuteurs ou tutrices, je dirais, c'est de vous accompagner à déterminer, avoir une orientation assez éclairée, une orientation bien définie pour votre cheminement à titre professionnel. Mais j'ai envie de dire que ce que nous voyons quand même aussi ensemble se décline aussi sur votre vie personnelle, en sachant que la vie personnelle et la vie professionnelle ne sont pas dissociées. Parce que si vous vous sentez bien, si vous faites un métier, vous avez une formation, ou en tout cas vous êtes lancé sur un projet d'entreprise ou autre qui, en tout cas à titre professionnel, qui vous fait du bien, personnellement, vous vous sentez bien. Et pareil aussi, si vous avez des relations familiales où vous vous sentez bien, où vous êtes heureux, vous vous sentez épanoui dans vos relations aussi, que ce soit amicales ou pour des personnes qui sont peut-être mariées avec vos conjoints, cela va forcément impacter votre vie professionnelle. Donc, j'ai envie de dire qu'on se retrouve, on parle de beaucoup de sujets, il y a des thèmes que j'aborde, mais vous devez savoir que ces thèmes-là et la façon aussi donc de traiter certains sujets restera toujours la même, que ce soit pour un sujet personnel comme professionnel. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue. C'est bravo à vous qui êtes là et qui êtes présente à chaque session. C'est vrai que je vois qu'on a un peu moins de monde. Il est probable que l'heure aussi ne soit peut-être pas propice pour tout le monde en fonction donc des cours, puisque la plupart d'entre vous avez des cours également. Mais l'avantage, c'est que il y a un replay qui est toujours prévu et que j'enregistre, hein, sur la chaîne YouTube, donc auquel vous pouvez avoir accès à tout moment. Et bien entendu, je vous invite aussi à réécouter les replays. Donc, le but de se revoir, c'est de pouvoir vous coacher sur des questions, sur des problématiques que vous pouvez rencontrer. On a vu pas mal de choses théoriques déjà. J'ai pas envie de faire de la théorie. J'ai vraiment envie que cette année, en fait, on passe aussi à un autre cran, à un autre niveau. Et, je me suis dit, voilà, on va faire du pratico-pratique. De toutes les façons, le but au départ n'était pas de faire de la théorie, mais il y a un minimum de théorie à comprendre pour comprendre où est-ce qu'on va, en fait, et pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, je vous invite à écouter et réécouter donc les anciennes sessions. Mais là, donc aujourd'hui, comme on l'a déjà fait la dernière fois, comme on avait démarré, donc soit on va continuer, c'est de vous écouter. Je vais vous donner la parole et soit vous avez une question par rapport à par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au coaching qu'il y a eu la semaine dernière, ou soit vous avez une nouvelle problématique et donc je vous coach là-dessus. Donc on a Néné qui nous rejoint. Bienvenue Néné.
Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Aïssata parce que bon, là, il est presque 18h30 et je dois me déconnecter dans 30 minutes. Donc, même si tout le monde n'a pas le temps de partager sa problématique et pour que je puisse la coacher dessus, sachez que suivez en tout cas le coaching qui va être pratiqué pour la personne qui sera concernée. Et sachez que aussi que la manière, la façon dont je vais procéder va forcément aussi vous servir. Et c'est peut-être pas une problématique à laquelle vous avez pensé, mais ça peut être aussi une problématique. La problématique d'une personne peut servir aussi à une autre personne. C'est-à-dire que dites-vous, comment est-ce que je peux me l'appliquer à moi-même dans tel ou tel domaine de ma vie? Donc, peu importe le domaine, mais entre autres, même si c'est vrai comme je dis, je le répète encore, je me répète encore une fois, on se réunit ici donc véritablement plus pour la notion sur le thème professionnel, de l'orientation, de la formation, voilà, de ce chemin professionnel à suivre. Donc, Aïssata, je te laisse activer ton micro. Voilà, et dis-nous, voilà, bonsoir Aïssata. Alors, dis-nous un peu en quoi est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de clarifier ou est-ce que tu as rencontré un challenge, un défi, on va dire, ces 2 dernières semaines et pour lesquels je pourrais t'aider? Concrètement, bon, rien, hein, je n'ai pas rencontré de difficultés. Donc, est-ce que ton objectif, parce que c'est vrai, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, on avait parlé donc de la clarification de l'objectif 2021. Est-ce qu'au niveau objectif pour ton objectif 2021, est-ce que c'est clair par rapport à ce que nous avions vu? Oui, je pense que c'est clair pour moi. Ok, dis-nous, quel est ton objectif 2021? Bon, j'ai beaucoup d'objectifs pour 2021, mais en L'objectif principal, c'est, le principal. OK, je veux apprendre la langue anglaise. Ok, Je c'est-à-dire, veux est-ce que parler anglais. oui, quand tu dis parler anglais, est-ce que tu peux te donner un Oui. peu plus de détails? C'est-à-dire qu'au 31 décembre, tu veux savoir parler, juste échanger, ou est-ce que c'est parler et écrire? Est-ce que c'est lequel anglais? Un anglais professionnel ou un anglais juste pour pouvoir échanger de façon générale et pour quelles raisons? Un anglais, alors, professionnel, parce que moi, je suis à Miage, maths informatique, et c'est cette année qu'on doit se spécialiser. Et moi, j'ai continué d'avancer en informatique. D'accord. Donc, Et tu te spécialises donc, tu as eu le MIAGE, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ou c'est oui, MIAGE je suis à Miage. informatique? C'est Miage que je fais. D'accord. Et la spécialité, c'est informatique. Oui, c'est à partir de la 3e année. Mhm. Il y a 2 volets. Soit tu choisis d'avancer en gestion ou bien tu continues en informatique. Et alors, D'accord. moi, j'ai choisi l'informatique. Voilà. Et donc, et pourquoi est-ce que tu as besoin donc de l'anglais professionnel? Oui, parce que pour moi, un bon informaticien, c'est quelqu'un qui comprend anglais. Parce que tous les bons livres en informatique sont écrits en anglais.
les logiciels, les codes que nous écrivons, toutes les balises que nous utilisons, tout est écrit en anglais. D'accord. Et donc, quelle est la raison pour laquelle tu fais informatique, tu as choisi la spécialité informatique? Quel est le but? C'est pour la réalisation de mon projet. Je ne sais pas, je crois que je l'ai partagé avec vous une fois. Je veux créer un centre de services informatiques. Oui, je crois, oui, je m'en souviens, mais bon, c'est toujours bien de répéter pour les nouvelles personnes aussi qui sont là, tu vois. Donc, ça permet, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est un groupe, hein, on appartient à un groupe, vous appartenez à un groupe, bon, même si vous vous répétez. Et puis, le fait aussi de se répéter permet de clarifier aussi au fur et à mesure. Donc, parce que bon, au fur et à mesure que les jours avancent, vous n'êtes pas la même personne, vous évoluez en fonction donc de ce que vous apprenez, de ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Donc, c'est bien aussi de partager. Et puis, ça permet aussi de se faire connaître auprès des autres membres du groupe. On ne sait jamais, il peut y avoir des synergies qui peuvent se faire. Donc, d'accord. Donc, un centre de services informatique, et quelle est la solution que tu apportes dans ce projet, dans ce centre? Quelles sont les solutions? Enfin, quel est l'objet, je dirais, donc, de ce centre de services informatique? Pourquoi? C'est pour répondre à quel problème? C'est vague. Oui, je sais, c'est vague, mais qu'est-ce que tu veux c'est en fait un peu personnel parce que c'est d'abord personnel parce que j'ai été victime de plusieurs vols, des téléphones, des appareils très chers et j'ai pas pu les retrouver. Même quand je suis allée à la police, j'ai fait des recherches, aucun résultat. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui subissent les mêmes choses tous les jours et je veux, je sais pas, je veux trouver un moyen de Donc, pour le moment, je ne parle même pas du moyen. En fait, c'est de pouvoir dire, en créant ce centre de services informatiques, comme tu l'appelles, quel est le bénéfice que tu apportes quel bénéfice tu vas apporter à tes clients, en fait? Quel est l'objet donc de la création? Quelles sont les solutions? Comment est-ce que tu peux le mettre en une phrase ou en une ou en deux phrases et de dire, bon, voilà, je crée ce centre de services informatiques pour... Ok. C'est pour faire des applications, créer des pages web. Ça, c'est le service lui-même. D'accord? C'est le service, c'est tout ce qui peut être application, page web, réseaux sociaux. En fait, tout ça, ce sont les services. Ce sont les moyens. D'accord? Là, je ne parle pas des moyens. Je veux dire, quel est le bénéfice? C'est-à-dire qu'un client qui vient à faire appel à ton centre de services informatique, qu'est-ce qu'il gagne? Par exemple, quelqu'un à qui on a volé sa voiture ou son téléphone, il vient au centre de service, donner ses coordonnées, on l'aide à retrouver ce qu'il a Donc, perdu. comment est-ce que tu peux le formuler? Supposons que, par exemple, ça y est, ton centre de service informatique est ouvert. Tu as créé ton entreprise, elle est ouverte et tu veux la faire connaître. Et que tu passes, supposons par exemple que tu passes sur un plateau télé
et on va vous dire, et on te pose la question de savoir, on dit, voilà, Madame Aïssata Sano, vous avez créé donc ce centre de services informatiques unique donc en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la visée et pourquoi en fait donc ce centre de services informatiques? Qu'est-ce que tu dirais? C'est pour répondre aux besoins de la population. Oui, mais quel besoin de la population? Je vois ce que vous voulez que je dise, mais bon, Mais donc, dis-le. pour le moment, Si tu vois, tu le dis. Si tu le vois, dis-le. Non, je n'ai pas encore les idées très claires là-dessus. Je ne sais pas trop. Mais si tu n'as pas l'idée très claire, tu ne peux pas dire que tu veux faire ce projet-là. C'est important de commencer par là, en fait. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans tout, c'est la clarté. Donc, c'est de pouvoir dire quel est le problème, parce que vous devez savoir, pour toutes et tous qui êtes connectés, vous devez savoir que créer une entreprise, on crée une entreprise pour pouvoir répondre à une problématique, pour pouvoir régler un problème, soit un problème de l'humanité, un problème sociétal, peu importe, la société rencontre un problème dans un domaine particulier. Et donc, vous voulez régler ce problème-là. D'accord? Donc, toi, maintenant, c'est de pouvoir trouver, et je t'inviterai donc pour la prochaine fois à clarifier, donc, quelle est, j'ai envie de dire, c'est l'essence, en fait, de ton entreprise. C'est l'ADN de ton entreprise, en fait. Pourquoi tu crées cette entreprise? L'entreprise, c'est pour apporter une solution à un problème. Quel est ce problème-là? Quelle est cette souffrance? Quelle est la douleur? À quoi ont été confrontés? Quelle est la douleur à laquelle les personnes sont confrontées et pour laquelle tu es la solution? Tu comprends? D'accord, oui. Ton histoire, c'est un socle, c'est un départ qui permet ça parle. Mais maintenant, c'est de pouvoir arriver à formuler cela. Il faut que tu arrives à formuler en une phrase, peut-être même 2 phrases simples, mais qui impactent. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un client potentiel, qu'est-ce qui va faire que, d'accord, toi qui as un centre de service informatique, avec l'autre qui est le voisin qui est en face, qui en a aussi, qu'est-ce qui va faire que on va préférer venir chez toi plutôt que d'aller chez l'autre? Donc, c'est aussi qu'est-ce qui fait ton unicité? Quelle est cette chose, quel est ce problème que tu veux régler, qu'on n'a pas encore réglé, ou bien qu'on ne règle pas encore et que c'est toi qui as la solution? Quelle est cette douleur? D'accord? Donc, c'est important. Donc, je t'invite à prendre le temps pour y réfléchir. Je ne dis pas que c'est un exercice facile quand on n'est pas habitué, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce que tu apportes donc de positif. Quelle est la solution? Donc, il faut déjà que tu détermines quelle est la douleur. Donc, quel est le problème? Quelle est la douleur que les gens rencontrent? Et ensuite, la solution. Et en quoi ta solution répond à cette douleur ou élimine cette douleur-là. Donc, c'est pour, quelque part, ça te permet de positionner ton entreprise. OK, j'ai tel projet, mon projet, et j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de dire c'est un centre de services informatiques. Non. Donc, voilà, je vais créer une entreprise et je veux aider les personnes à faire ceci ou créer ou accompagner les personnes à faire cela ou encore je veux les libérer de la souffrance qu'ils rencontrent quand ils
lorsqu'ils perdent en fait lorsqu'ils se font voler leur téléphone portable, leur smartphone ou encore leur ordinateur portable. Mais je veux faciliter, les aider à faciliter la recherche donc de leur téléphone portable oublié, perdu ou oublié. Je ne sais pas, c'est toi qui sais ce que tu veux résoudre. Parce que quelqu'un qui perd son téléphone portable, soit, voilà, la douleur, ça peut être que, OK, il est dans tous ses états. Il est dans tous ses états. Est-ce que tu veux lui apprendre, en fait, tu veux l'accompagner, lui donner un outil qui va lui permettre de localiser le téléphone? Ou est-ce que tu veux lui donner un moyen de faciliter, comment dirais-je, ta déclaration de perte, sa recherche du téléphone? Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de possibilités autour de ça. Est-ce que tu veux plutôt l'accompagner à gérer son stress? D'accord? Ou est-ce que tu veux offrir une solution qui va permettre de verrouiller le téléphone ou d'empêcher quelqu'un de le voler? Il y a plusieurs solutions autour de ça qui sont possibles. Mais c'est toi qui sais quelle est la solution que tu veux apporter. D'accord? Et parce que ces personnes-là, voilà, et il y a beaucoup de problématiques autour de cela. Soit la personne est dans un état tel qu'il peut se rendre malade, soit la personne, en fait, est complètement perdue, démunie, parce que, bon, c'est un outil de travail et qu'il est complètement, comme il se retrouvait complètement nu parce qu'il n'a plus rien pour bosser. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de possibilités autour de ça. Donc, je t'invite, d'accord, à Oui, clarifier tout cela. Tu prends une feuille, tu écris, voilà, OK, quel est le problème, et clarifier bien le problème et la douleur que ressent la personne qui a ce problème, ou là où les douleurs, quelles sont les différentes souffrances. Et ensuite, et voilà, quel est le bénéfice à travailler avec toi? Quel est le bénéfice à faire appel à tes services? Donc, c'est toi qui sais. Et donc, si tu veux, toi, tes services sont le moyen pour, comment on appelle, réduire ou éradiquer, en fait, tout simplement le problème. Mais il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières d'agir. Et maintenant, tes compétences, tes talents, tes potentiels sont le moyen qui vont permettre de définir par quel moyen, où est-ce que toi tu veux intervenir. Parce que vous pouvez avoir, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être deux entreprises en informatique et vous n'allez pas agir de la même façon du tout. Tu vois ce que je veux dire? oui, D'accord. Donc, il faut clarifier ça. Et c'est par rapport à ça, et en cela que tu verras en quoi est-ce que toi, ta formation va pouvoir donc te servir. Et la formation, c'est aussi un moyen pour y arriver. Et oui, il faudrait bien que cette formation puisse aider. Parce que l'informatique, c'est vaste. Tu es d'accord avec moi? Il y a oui, énormément de choses qu'on peut faire dans le monde informatique. Maintenant, c'est de pouvoir voir, OK, dans cette formation, avec la spécialité informatique, quelle est la vraie spécialité qui va me servir pour mon projet? Et c'est pour ça que j'invitais toujours tout le monde à prendre le temps de définir quelle était sa vision pour que tous vos projets, même si vous avez 1000 projets, que vous ayez des projets et que vous voulez faire 10 formations différentes, mais que tout cela concorde, vous amène à atteindre cette vision-là, pour ne pas avoir à s'éparpiller. D'accord? Donc, comme Fatouma t'a dit, alors, Fatoumata nous dit,
Ouais, tu dois avoir un résumé qui va te permettre de capter ta cible et en fonction de cela, il peut y avoir plusieurs exemples. Et c'est ça. Et toi, tu auras une cible. Il faut que tu puisses avoir une cible principale. Peut-être que tu auras d'autres. Après, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres clients, mais tu as ton noyau en fait de cible à laquelle tu t'adresses. Par exemple, moi, vis-à-vis de vous, moi, c'est d'accompagner des jeunes leaders à réaliser leurs exploits de vie de rêve qui leur sont destinés, à réaliser donc leur vision. Tu comprends? Donc, moi, j'accompagne des jeunes leaders à réaliser leurs exploits de vie de rêve destinés. Et je l'exprime ainsi, exploits de vie de rêve, ce sont vos réalisations personnelles, mais dans le cadre de votre vision, dans le cadre de votre accomplissement. Parce que c'est ça qui, moi, m'anime. Donc, toi, c'est de savoir qu'est-ce qui t'anime, toi. Qu'est-ce qui te, voilà, quelle est cette chose qui te fait vraiment vibrer et qui te donne vraiment envie et que tu as envie, que tu veux, et que tu veux que ce soit un problème qui se résolve. Parce que moi, par exemple, je peux dire, voilà, à votre âge, je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité, je ne dirais pas la chance, mais je n'ai pas eu l'opportunité euh, de recevoir les enseignements dont j'avais besoin pour m'expliquer que j'avais des potentiels et des talents et que j'ai une vision qui est en moi, avec laquelle je suis née et qui va me permettre de définir l'orientation que je devais prendre en termes de formation et autres pour mon accomplissement personnel. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une formation de base de docteur en pharmacie. Mon père est pharmacien. Je n'ai jamais pensé à autre chose qu'à faire la pharmacie. Et c'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Tu comprends comment ça se connecte. Et c'est pour ça que j'ai dit ton histoire, OK, ton histoire va te permettre de se connecter. Et en effet, tu diras oui, par le passé, à plusieurs reprises, voilà, j'ai été victime de vol de téléphone portable et j'ai vu combien de fois cela me mettait en rage, combien de fois, et à chaque fois, c'était quand même des téléphones qui avaient un coût et à chaque fois, il fallait recommencer à zéro et j'ai trouvé que c'était pas normal et qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je me sentais complètement frustrée, je me sentais énervée, démunie et sans aucun pouvoir de pouvoir faire quelque chose et j'en avais marre qu'à chaque fois qu'on me vole mon téléphone portable dans lequel j'investissais. Donc, voilà pour la raison pour laquelle j'ai décidé d'accompagner, d'aider les personnes. Maintenant, c'est toi qui sais. Est-ce que c'est pour retrouver leur portable? Est-ce que c'est pour les localiser? Est-ce que c'est pour les mettre en cage? Moi, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pour mettre un système pour les verrouiller dans je sais pas, dans un étui métallique verrouillé avec un cadenas, j'en sais rien. Mais c'est toi, tu vois, et donc, à toi de sortir cela. Et c'est avec ça que tu vas impacter. Donc, quand après, n'importe qui dans la rue va te dire, ouais, mais oui, mais Aïssata, qu'est-ce que tu fais et tout machin, et ton truc là, j'ai entendu parler de ceci et de cela, voilà, voilà ce que je fais. Il s'est passé ça, 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 et maintenant, voilà, maintenant, j'ai la possibilité, je t'apporte la solution qu'il faut pour que, voilà, telle chose ne puisse se reproduire et que tu puisses acheter, investir de façon sereine dans des téléphones portables de marque, quel qu'en soit le prix, en fait. Parce que là, ça te permet donc de rassurer le client. Et on va se dire, ah, mais tiens, en effet, c'est vrai que je me suis fait déjà voler mon téléphone portable aussi. J'avais un Apple, enfin un iPhone de tel, on me l'a volé. Et vraiment, j'étais mal. Il y en a qui vont te dire ça. Ça m'a tellement rendu malade pendant 3 jours. Je n'ai même pas mangé et tout ça et ainsi de suite. C'est ça la douleur. D'accord?
Oui, d'accord, Donc, d'accord. d'accord. Donc là, on a brodé, on est parti sur autre chose. Mais ce que je voulais expliquer ici, c'était pour vous dire que vous devez être clair, en fait, avec vous-même. Et ce que j'ai, la révélation que j'ai eue, c'est ça. C'est que lorsque ta vision n'est pas claire, rien, rien de ta vie, dans tous les domaines de ta vie n'est clair. Et il faut donc prendre le temps de clarifier cette vision. Même si, quand je dis clair, je ne veux pas dire que tu sais au millimètre près ou au franc près ce que tu veux gagner, mais tu dois savoir, tu as une idée globale, générale, un noyau de qui, en tout cas, tu veux devenir, de qui tu veux être, de qui tu veux devenir, déjà. Et ensuite, le comment, ça vient après. Mais déjà, quand tu sais qui tu veux être, ce que tu veux accomplir, mais après, tu dois savoir que tout ce qui tourne autour, même tes amis, tu dois t'entourer de personnes qui vont dans ce sens-là. Parce que ça ne sert à rien. Ton accomplissement, ton rêve, c'est un grand rêve. Tu ne peux pas t'entourer de personnes qui vont venir casser ton rêve. Ce n'est juste pas possible. Donc, c'est pour te dire que ta vision, à partir du moment où ta vision est claire, mais tout ce que tu fais, tous tes choix en fait, tes choix que ce soit à titre personnel, familial, professionnel ou autre, tous tes choix vont aller dans ce sens. Et c'est ce qui va créer, qui va faire en sorte que tu vas être toi-même en harmonie avec toi-même. Parce que là, tu es aligné à ce moment-là avec tout ce que tu fais. Parce que tu ne vas pas être éparpillé. Parce que supposons, OK, tu as un groupe d'amis qui ne partagent pas toi, tes rêves, ou qui ne te portent pas en fait, qui ne portent pas tes rêves, qui ne t'accompagnent pas à l'accomplissement de tes rêves. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on t'empêche, on te fait reculer, on te fait descendre donc de l'échelle en fait. Et au fond, tu vas te sentir frustré. À un moment donné, obligatoirement, tu vas te sentir frustré. Et après, c'est une question de temps, ça peut même te rendre malade. Parce que tu es en train de suivre la vie des amis et non de suivre ce que toi, ce qui est destiné pour toi. Tu es en train de suivre la destinée, voire même, c'est même pas la destinée des autres, parce qu'en général, ils ne savent pas forcément ce que eux, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent accomplir. Donc, parce que très souvent, voilà, quand on a des groupes d'amis, on veut que les amis nous ressemblent, on veut que tout le monde fasse la même chose. Et quand il y a, voilà, si par exemple, toi, tu es quelqu'un qui sait ce que tu veux, ça dérange. Et quand ça dérange, tu sais que ce n'est pas fait pour toi. Quand il y a quelque chose, et le leader, en fait, doit aller jusque-là. Le leader doit savoir choisir ses amis. Le leader doit, en fait, ça te permet de te préserver. Et tu préserves ton entreprise, tu préserves ton projet aussi. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, sachez à qui vous partagez vos projets. Surtout le projet qui vous tient à cœur. Et quand ça vous tient à cœur, c'est que même quand vous le refoulez, très souvent, il revient, il vient faire toc, 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 toc. Vous faites semblant de ne peut-être pas l'entendre, mais il vient de temps en temps, ça revient comme ça. Ça revient, cette même idée-là qui vient. Mais on ne passe jamais à l'action, mais cette idée-là, elle revient toujours. Elle revient toc, 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 toc. Elle fait toc, 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 c'est pour que tu l'écoutes. Et quand tu ne l'écoutes pas, à un moment donné, ça peut entraîner parce que là, c'est comme si tu ne vis pas dans le sens de la vie que tu dois vivre. Et donc, du coup, ça crée un désordre dans ton corps et c'est ce genre de choses qui peuvent créer des maladies aussi. Donc, il faut faire attention. Vous êtes là pour accomplir votre destinée, pour accomplir votre but principal. D'accord? Est-ce que ça t'a éclairé, Aïssata? Oui, oui, c'est bon. Ça t'a Je vais éclairé ou essayer pas? d'être Parce que plus le peut-être oui, là, plus. ne m'a pas l'air bien. C'est pas un bon oui. Hein. Est-ce que ça t'a éclairé? Ça Alors ne t'a oui, pas éclairé. oui, D'accord.
OK. Dans tous les cas, je t'invite, je vais tâcher de le mettre assez vite sur YouTube et je t'invite à réécouter, euh, à réécouter le replay pour t'aider. D'accord? Et donc, j'invite D'accord, les autres personnes aussi à prendre cela comme exemple. Peu importe ce que vous avez, votre objectif 2021, vous devez savoir pourquoi, il doit avoir du sens. Donc, vous devez savoir pourquoi. Il doit être clair. Et vous savez que c'est sur 2021. Je ne dis pas que ta création d'entreprise, c'est sur 2021, d'accord? Mais voilà, c'était tout ça, on a fait tout ça pour en arriver au fait que, en quoi est-ce que l'anglais, parce que c'est de là qu'on est parti, pourquoi euh, euh, tu veux maîtriser l'anglais au 31 décembre 2021? En quoi est-ce qu'il vient? Moi, je dirais du coup, cet anglais-là, pourquoi? C'est un objectif comme un autre, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que maîtriser l'anglais professionnel au 31 décembre 2021, en quoi est-ce qu'il est important pour ton projet d'entreprise, par exemple? Il peut être important. Tu m'as parlé des livres, OK. Ces livres dont tu parles, est-ce que tu en auras besoin pour tout ton cursus? Est-ce que tu en auras besoin tout le temps quand tu vas pour les services que tu vas développer? Si oui, OK. Mais bon, moi, je pose juste la question. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas parce que moi, je ne m'y connais pas en informatique. Mais c'est juste t'accompagner à être vraiment clair avec cela. Si c'est l'anglais, c'est l'anglais. L'informatique que tu as, la spécialité informatique euh, euh, que tu as choisi, est-ce que ça va dans le sens de ce que tu veux créer? Donc, c'est pour cela que ce que tu veux créer, il doit être clair. Et très souvent même, quand tu crées, il faut même créer, il faut arriver à créer son entreprise et voir son entreprise, pas seulement sur la création tout de suite, mais c'est seulement avant la création, c'est-à-dire une fois qu'elle est créée et même pouvoir la voir au bout de, j'ai envie de dire, pour les 3, les 10 années même à suivre la création. Comment est-ce que tu vois ton entreprise? Comment est-ce que tu te projettes? Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la vision, tu vois. Est-ce que c'est une entreprise que tu vois internationalement? Parce que tu te dis, oui, je me vois bien en train d'aller ouvrir des filiales dans des pays anglophones. Et là, je te dis, oui, l'anglais, euh, pour, en effet, ça va te servir. Par exemple, est-ce que non, est-ce que c'est avoir je vais m'implanter essentiellement en Guinée, avoir deux, trois agences, tu vois, après, c'est chacun, il n'y a pas de limite. C'est chacun qui sait ce qu'il a envie de faire. Et c'est toi qui sais ce que tu as envie de faire. Mais parce que tout ça sera éclairé, à ce moment-là, ça te permet de pouvoir mieux construire ton projet et mieux voir quels sont les moyens dont tu as besoin pour y arriver. Et c'est vrai que plus tôt tu le fais, et mieux c'est. Et rien ne peut t'empêcher aussi de créer ton entreprise avant de finir tes études, si c'est possible. Why not? D'accord? d'accord. Voilà. OK, j'espère que ça a servi à tout le monde. Donc, je vous invite à réécouter. Et puis, on se dit donc dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, Aïssata, avec plus de clarté donc, dans tout ça, d'accord? Et les autres aussi. Donc, comme ça, de la prochaine fois, on pourra éventuellement, euh, je pourrais coacher une autre personne. Venez avec, on est là, on est dans de l'entraînement, d'accord? Et c'est important parce que quand c'est clair, vous voyez le tableau. Vous voyez en fait votre avenir, tout ce que vous voulez est en couleur. Vous fermez les yeux, vous voyez comment est-ce que ça se passe, vous plantez le décor dans votre esprit, tout, 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 tout. Vous voyez tout ça et vous vous connectez à ça tous les jours. On a parlé aussi donc de la visualisation. Donc, quand je dis vous voyez ça, c'est ça, vous visualisez. Quand vous fermez les yeux, ensuite, vous voyez tout se dessiner, vous dites, c'est ça, je veux. Et en plus de cela, je le vois, mais en plus, ça me fait tellement vibrer que je suis pressée que ça se réalise. Et c'est comme ça que vous devez vous sentir. Ça, ce que vous désirez pour vous,
doit vous faire ressentir une émotion de plénitude, de joie, voilà, d'extase. On se dit non, là, c'est clair, ça va arriver parce que ça ne peut pas être autrement. C'est ça que je veux. Je sais que c'est ça que je veux et c'est comme ça que je veux me sentir. Parce que moi, ce que je vous souhaite, c'est de vivre une vie pleinement épanouie. Et vous y avez droit et vous devez vivre une vie pleinement épanouie. Mais elle ne peut pas être épanouie si vous ne savez pas là où vous allez pour savoir ce que vous allez mettre en place. Et il y a des saisons. Il y a le temps pour tout. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait et que vous brûlez les étapes, même si c'est 20 ans après, vous êtes obligé de passer par l'étape qu'il faut. Donc, vous êtes encore jeune. Ne ratez pas ces étapes-là. Ne ratez pas ces étapes-là. Et croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. D'accord? C'est pour ça que je suis là. Parce que moi, ce qui me motive et m'anime, c'est de voir des jeunes qui se réalisent, qui réalisent leurs exploits vraiment pleinement, avec épanouissement dans leur jeune âge, pour pouvoir vivre profondément et de façon encore plus longtemps tout ce qu'ils ont envie pour eux. D'accord? Donc, voilà. Donc, nous arrivons à la fin de notre coaching live. Je vous dis bravo. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Allez écoutez les replays. Allez réécouter les replays. Normalement, tous les jours, vous devez avoir quelque chose, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Vous allez vous réécouter. Vous prenez, bon, en général, je mets des titres. Il y a peut-être un titre qui va vous parler qu'un autre. Vous écoutez, même si c'est 10 minutes. Vous allez voir que ça va vous... Même avant d'aller en cours, vous allez voir comment est-ce que votre journée sera différente. D'accord? Donc, n'oubliez pas, et ça, je n'en parle pas, mais pour rappel, c'est important d'écouter un replay tous les jours. C'est important de lire. On avait parlé de lire ou d'écouter. Vous savez, le livre, ça fonctionne. C'est important. N'oubliez pas le mantra et pensez à poser une action chaque jour. Vous devez être productif. Quand je parle d'une action concrète tous les jours qui vous amène vers l'étape suivante, qui vous amène vers, par exemple, bon, si on prend le cas de Aïssata qui disait parler l'anglais, ça veut dire que au 31 décembre, je veux maîtriser l'anglais professionnel. Ça veut dire que chaque jour, tu dois poser une action dans ce sens-là. Donc, c'est en cela que clarifiez votre objectif 2021, clarifiez et du coup, donc vos actions, quelles sont les actions récurrentes, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est une fois par semaine, mais dans tous les cas, clarifiez-le, posez l'action et intégrez l'action dans votre agenda pour vous le rappeler tous les jours, ça fait partie du système. D'accord? OK. Sur ce, belle soirée à tout le monde. Et je vous dis à dans 2 semaines en pleine forme. Merci. Bye bye.